Rider est le chasseur de primes du diable. Il pourchasse ceux qui ont échappé à l'enfer. Et à moi tu n'échapperas pas. Bienvenue dans ma ride mon sauce. Bienvenue dans ma ride. Aujourd'hui, je viens rencontrer une personne d'exception que je sais que vous saurez apprécier et que vous avez déjà apprécié. M'amène qui me met des trous des doigts dans le zen. Mon gars sûr. Quand on dit mon gars sûr, ça c'est un gars sûr. Tu peux demander à qui tu veux. On va aller à l'intérieur parce que quand il trop les frères. Go, vas-y après toi mon suivre. En tant que Eddie les bons tuyaux. Je sais que t'as un truc là peut-être avec Cyril Menger. Oui c'est ça. Et Joachim Lafosse. Aussi. Il vient renseigner. Voilà les bons tuyaux quoi. Sinon c'est pas la peine. Ouais. Est-ce que tu peux en parler ou est-ce que c'est classé confidentiel? Non, avec Cyril en fait, comme on avait collaboré sur Tard l'étudiant, espèce de docu-fiction sur moi et la vie étudiante. On se connaît depuis que j'ai 17 ans avec lui. Tu vois. Avec Cyril? Ouais, on a rêvé, parlé, mangé, dormi au cinéma et tout ensemble, tu vois. Ouais, d'accord. C'est une évolution que t'as carrément avec lui. Et c'est pour ça que je suis très content que lui, son premier long métrage, il a pu le faire là. Et genre, ses succès par rapport à ce que c'est, plus il avait toutes les critiques à noter. Dithyrambique. Ouais. C'est super pour lui, je suis très content. Et donc voilà, nous on prépare un film ensemble qu'il est en train d'écrire sur un long métrage. Un long métrage, ouais. D'accord. Sur le rapport entre un médecin, un psychanalyste je crois, et un malade schizophrène. Le rapport des deux. Et toi, qui est finalement le vrai fou? Bon, le psychanalyste. Et pour Joachim Lafosse, c'est quel... Joachim Lafosse c'est fini, c'est en boîte là. Ah oui carrément. Ouais. Bon Non, c'est quasiment fini, c'est avec Nils à nouveau. Ouais, Nils, ça strip, le corps tendu, attention. Ah, c'est mortel. Ça raconte l'histoire de ce fait divers, tu sais, qu'il y a eu en Belgique il n'y a pas si longtemps que ça. Ça s'appelle l'affaire L'Ermite. D'accord. Une femme qui a brillé, qui a égorgé ses 5 gosses. Oui, l'enfanticide là. L'infanticide qui est là-bas. Et donc, j'avoue que j'ai eu des scrupules à dire oui au début. Ouais, tu m'étonnes. Bah ouais, c'est étrange, tu te dis tu vas relever des choses. C'est des gens qui existent encore. Ouais. Est-ce que je vais leur faire du mal en jouant ça? Et j'ai entendu aussi que quelqu'un t'avait passé un scénario pour une comédie. Celui-ci va me tirer dessus. Un truc. Non, la comédie m'intéresse vachement. Est-ce que voilà, c'était sur ça que je voulais. J'ai bien envie d'en faire tout. Pour dans ma ride soir on a eu Rahim Poto, c'est pas n'importe qui et c'est pas n'importe où, c'est que dans la ride, t'as compris? En tout cas, monsieur Rahim, on veut me présenter. J'ai hâte de retourner avec ton moi aussi. Alors ça, c'est seulement pour ceux qui connaissent. Les vrais dans le milieu qui veulent se faire tatouer par des vrais du milieu. Parce que comme je te le dis à chaque fois, ici on est tous du coin ou du milieu. Et si t'es pas du milieu, bah reste pas dans le coin. Là c'est le cas. C'est mon gars Tug GG, Babtou, Sale Blanc, que je connais personnellement. Le directeur du nouveau salon de tatou. Avec sa tatoueuse Mariama et son autre tatoueur qui sera pas là aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc, viens voir qui c'est qu'on tatoue aujourd'hui. Easy Inc. Poto. Oui, bonjour, dans ma ride à la part. Merci. Et quand je te disais qu'on allait avoir du lourd, je te parlais du super lourd. Tu vois? Monsieur Bastaros, poto. Qu'est-ce qui nous tatoue? On fait un guerrier. Et après on va faire le Minotaure. Ok. Ça blague pas ici, poto. Viens maintenant, je vais te montrer le proprio. Le Tug GG Babtou Sale Blanc que je connais. That's good mon poteau. Ah, ça fait plaisir. Bon, comment ça va? Alors là, quand on m'a dit que le patron d'ici il s'appelait GG, je me doutais pas une seconde que c'était mon sale blanc à moi. Mon Tug Babtou, le mec il est partout, hein, je t'explique, dans le son, dans les réçois, dans les tatous, peut-être même dans ton cousine. Mais fille what? Mais ouais, on essaie de familial de recevoir des gens
qu'on apprécie, cool quoi. Ok, t'as ouvert à combien de temps ici? Ça fait 3 mois. D'accord. Et avant on était à Châtelet. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de voir que c'est toi qui tiens le bébé. Bah Et ouais. que voilà, que les petits deviennent grands, que les riders deviennent entrepreneurs, et ainsi de suite, resellers, ce que tu veux, mais faut le devenir. This is what it sounds like when we ride on our knees. Parle doucement, parle doucement, je veux pas énerver le taureau là. Hey, got some static with some niggas on the other side of town. Let my Qu'est-ce qui te fatigue en premier? Les yeux, les bras? Ah, les bras en même temps. La boxe, ça aide. Aïe! Mariama, elle boxe, poteau. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es pas content de ton tatouage? Eh ben, c'est pareil! Ça fait combien de temps que tu tatoues, Mariama? Vas-y. Alors, ça fait un peu moins de 2 ans. Ça fait un peu moins de 2 ans que tu tatoues. Et j'ai commencé, j'étais graphiste à la base. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre au tatouage comme ça? Le dessin. Ouais. Ouais, la passion du dessin en fait. T'étais Et déjà à c'est le fond dans seul le métier, dessin. depuis toujours moi. D'accord. Je crois que je suis née avec un crayon à la main. Bah, le premier tatouage, déjà t'as la formation avant donc. Ah, t'as fait une formation donc. Ah ouais, j'ai fait une formation avec un grand tatoueur qui s'appelle Gabriel. D'accord. Et qui l'a tatoué aussi d'ailleurs. Ouais. D'accord. En fait c'est le début qu'on a fait quoi. Le tatouage, c'est juste de commencer. Et si tu veux voir la fin, poteau, faudra suivre notre émission, sinon t'es foutu. Ou croiser Bastaros dans la rue. Et s'il te connaît pas, évite d'aller lui les parents. Je te le conseille, poteau. Pour tous ceux qui voudraient venir se faire tatouer par la suite ici, par Mariama, ou si t'as un peu moins de chance, par le prof de MMA, refrais, c'est ici que ça se passe. Hein? Easy Inc, 88 rue de Buzenval, 75 020 Paris. Bon, à partir de là, tu sais où est-ce qu'il faut te rendre, poteau, si tu veux te faire tatouer. C'est ici les vrais poteaux. Tintin. Chut. Mariama, c'est le nouveau Diez. Tintin, c'était pour les Johnny Hallyday, on connaît pas. Qui? On connaît pas, nous. On est dans la ride, poteau. On est dans la rue des petites écuries. Tous les mecs qui ont raidé dans leur vie sont passés dans cette rue-là. Là, on va aller voir notre pote Nicoca, artiste, slammer, rappeur. Devant le studio bleu, photo, tu reconnais? T'es peut-être déjà venu enregistrer ici. C'est là qu'il y a tous les artistes très tours qui viennent faire leur son. Ça va et toi? Dis les bons tuyaux. Kevin, on s'était croisés à Montmartre quand j'étais ex. Sûrement. Ouais, on s'est croisés un jour. Toujours dans la ride. Ça va ou quoi? Ça le concept. Vous avez commencé là? Non, justement on installe venir. Ok. Donc c'est quoi cet endroit en fait là? C'est Flatterville. C'est une communauté. Ok. Et un lieu psychédélique. Le concept du clip, En fait, ça je confait, sais mais pas si t'as suivi, c'est Nicoca qui fait son peu clip, qui traîne d'endroit en endroit, qui check de plus en plus de personnes. Et au final, c'est le rassemblement de tous les fêtards, si j'ai bien compris. En plus, je viens d'être invité devant toi à participer au projet. C'est quoi le morceau que tu clips aujourd'hui, ma gueule? Alors c'est un morceau, ça s'appelle Il se fait tard. Et en gros ça raconte un peu une déambulation parisienne, dans le délire de voilà tous les fêtards, on connaît hein. Aussi bien les trucs de schlag, les trucs bling bling, toutes les soirées parisiennes en fait. Tu vois, le rassemblement, voilà exactement. D'ailleurs, c'est ce que tu montres un peu dans ton clip en fait. C'est un peu le délire du clip exactement, c'est voilà aller dans plein d'endroits qu'on aime bien comme ici là par exemple Flatterville, c'est un squat d'artistes, C'est un un peu endroit qui alternatif découvre et aujourd'hui et qui voilà. est vraiment Qui est vraiment un bon lieu a priori éphémère en plus, donc voilà c'est cool de pouvoir en profiter. Mais on a essayé de faire ça vraiment dans plein de lieux qu'on kiffait, aussi bien chez des gens, dans des bars aussi, on est allé dans un bar qui s'appelle la Droguerie Moderne, qui est assez cool, rue Jean-Pierre Timbaud. Tu peux le donner l'adresse. Donc voilà, je file l'adresse, voilà, rue Jean-Pierre Timbaud, la Droguerie Moderne, une super adresse, un bar, avec Une une adresse belle de déco. plus dans la ride.
Et sinon, ton projet il sort, tu m'as dit dans combien de temps? Alors en gros l'idée c'est on va enregistrer là au printemps, après pendant l'été on va s'occuper de tout ce qui est vraiment production, voilà, déposer les morceaux, faire imprimer les CD, etc. Et l'idée voilà c'est vraiment à la rentrée, donc peut-être au mois d'octobre, mois de novembre, sortir l'album. Mais l'idée c'est prendre une étape supplémentaire. Moi maintenant ça fait 10 ans que je fais du son, que j'écris, etc. Voilà, que je suis dans le bain et là maintenant je ressens vraiment le besoin de faire aboutir un projet, avoir mon CD, avoir mon truc et voilà ça sera une bonne étape et je pourrais passer comme ça à autre chose. Et voilà, et pour un peu préciser le concept aussi, nous en fait dans ce CD là avec mon beatmaker on parle des différentes addictions en fait. Donc en fait on travaille sur toutes les addictions, que ce soit la clope, l'alcool, le bédo, aussi le fait de se ronger les ongles, de jouer au poker, de faire des jeux vidéo, le sexe, exactement voilà. Et l'idée c'est qu'en fait on est tous dans des rapports un peu addictifs dans nos sociétés comme ça. Tous un peu de malsain. En surconsommation et en mode un peu vicieux, voilà exactement, et qu'on a tous ça en nous d'une manière ou d'une autre. Et moi j'essaie de le traiter d'une manière un peu rigolote, un peu décalée, mais avec quand même voilà ce côté, bon on est conscient qu'on peut devenir accro et qu'on peut faire de la merde. Ah ok, mais ça c'est du lourd poto. Ça fait zizir parce que ça c'est des vrais gens qui ride, qui ont des bonnes adresses, qui ont des vraies actus. Et justement les émissions comme nous ça sert à promouvoir des gens comme toi qui veulent passer une étape suivante et qui n'ont pas tous les moyens ou trucs, tu vois. Et ça fait plaisir de pouvoir aider des gens comme moi, qui ont des assos, qui bougent, qui sortent les pouces du poteau. Voilà, ça, do it yourself, c'est ça. En plus, tu vois, do it yourself, voilà, parce que si tu le fais pas, personne ne le fera à ta place. Exactement. C'est comme ça. Donc, dans notre ride, Nicoca, on te souhaite que du bonheur pour la suite, pareil, et que de la réussite. Inch'Allah, comme on dit chez nous. L'addiction et l'addiction, Nicoca. Yes, poteau. Avec nous et nos ennuis, du jour à la tombée de la nuit. Ce coup-ci y'a pas de soucis, la ride est bonne. Ride avec nous et nos ennuis, du jour à la tombée de la nuit. Ce coup-ci y'a pas de soucis, la ride est bonne.